Salut à tous et à toutes, il est l'heure de l'info qui compte, de l'actualité qui marque et les voix qui font la différence. Bienvenue dans le grand journal sur Swag Radio, le rendez-vous incontournable de l'actualité locale, nationale et internationale, au cœur des communautés, au rythme du monde. Mardi 30 décembre 2025, deuxième sortie de ce grand journal pour cette semaine et dernier numéro pour mardi 30 décembre 2025. Le compte à rebours a déjà commencé pour dire au revoir à l'année 2025. Depuis les studios de Swag Radio pour présenter le grand journal, Ehrlich Dorelas, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Swag Radio, on est avec du style. Restez bien informés avec du style sur P-News, les infos à la vitesse de la lumière, sur Facebook et sur WhatsApp, P-News, votre référence en matière d'infos. Swag Radio, on est avec du style. Oui, Swag Radio, sur Alexa Open Swag Radio, 24 heures sur 24. Passez la commande à Alexa chez vous, Swag Radio, avec vous partout. Et ceci, c'est tous les jours, Swag Radio. L'énergie, le flow et l'attitude. Mangez avec du style à Bordeaux Café Créole au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 294 1425. Bordeaux Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. Tout de suite, voici les infos. Nous irons à l'ONU. Antonio Guterres alerte sur un monde en crise à l'aube de 2026. À l'aube de la nouvelle année 2026, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé un message solennel aux dirigeants mondiaux, mettant en garde contre plusieurs crises interconnectées qui menacent la paix, la stabilité et l'avenir de l'humanité. Le reportage est signé Africa News. À l'aube de cette nouvelle année, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un message fort pour le monde entier. Dans un message préenregistré, Guterres a dressé un bilan préoccupant de la situation mondiale. En ce début d'année, le monde se trouve à la croisée des chemins. Le chaos et l'incertitude nous entourent. La division, la violence, l'effondrement du climat et les violations systématiques du droit international. Un recul des principes mêmes qui nous lient en tant que famille humaine. Partout, les gens s'interrogent. Les dirigeants écoutent-ils au moins? Sont-ils prêts à agir? Alors que nous tournons la page sur une année mouvementée, un fait parle plus que les mots. Les dépenses militaires mondiales ont grimpé à 2700 milliards de dollars, soit une croissance de près de 10%. C'est 13 fois plus que l'ensemble de l'aide au développement, soit l'équivalent de la totalité du produit intérieur brut de l'Afrique. Tout cela alors que les conflits font rage à des niveaux jamais atteints depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et prenons la résolution de remettre de l'ordre dans nos priorités. Un monde plus sûr commence par un investissement plus important dans la lutte contre la pauvreté et moins dans la lutte contre les guerres. Il est clair que le monde dispose des ressources nécessaires pour sauver des vies, guérir la planète et assurer un avenir de paix et de justice. En 2026, je lance un appel aux dirigeants du monde entier. Soyez sérieux, choisissez les gens et la planète plutôt que la douleur. Et j'exhorte tous ceux qui entendent ce message. Levons-nous ensemble pour la justice, pour l'humanité et pour la paix. L'année 2025 a été marquée par de fortes réductions de l'aide internationale, principalement décidées par les États-Unis et plusieurs pays européens. Tension entre la République populaire de Chine et le Taïwan. Les exercices militaires interviennent alors que la vente d'armes américaines à Taïwan atteint des niveaux records. Voici comment la zone commandement de l'Est de l'APL, par le biais des exercices missions de justice 2025, a contrecarré la collusion militaire entre Washington et les autorités du PDP. Le reportage est signé CGTN News dans ce grand journal. Saisie et blocus, dissuasion multidimensionnelle. L'armée populaire de libération de Chine a agi rapidement et avec fermeté. La zone de commandement de l'Est déploie son armée, sa marine, son armée de l'air et ses forces de roquettes pour mener les exercices Mission de Justice 2025 à travers le détroit de Taïwan et autour de l'île, au nord, au sud-ouest, au sud-est et à l'est. Des navires et des avions approchent de l'île de Taïwan depuis de multiples directions dans le cadre d'opérations conjointes menées par plusieurs services. Il s'agit d'un avertissement sévère à l'encontre des forces recherchant l'indépendance de Taïwan et de toute ingérence extérieure.
À chaque provocation des forces recherchant l'indépendance de Taïwan, nous répondrons par une pression accrue et des mesures résolues jusqu'à ce que la réunification complète soit réalisée. Il s'agit des 7e exercices militaires de ce type. Les premiers ont eu lieu en 2022, lorsque Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, s'était rendue à Taïwan. Cette fois-ci, les opérations visent la plus importante vente d'armes jamais réalisée par les États-Unis à Taïwan. Le montant de 11,1 milliards de dollars dépasse le montant total livré par l'ancien président Biden au cours de son mandat de 4 ans. En outre, des systèmes tels que les lance-roquettes HIMARS et les obusiers automoteurs M109A7 ont clairement une intention offensive. Au-delà des armes, ce programme vise à intégrer directement les forces de Taïwan dans le système de combat militaire américain, ce qui augmente le risque d'une confrontation directe. Cette vente constitue une violation directe du principe d'une seule Chine et du communiqué du 17 août. Les États-Unis ont promis à la Chine de réduire progressivement leur vente d'armes à Taïwan. Mais au contraire, le dirigeant de Taïwan, Lai Ching-te, propose un achat d'armes encore plus important d'un montant de 40 milliards de dollars sous le prétexte de la paix par la force. Ces exercices ne sont pas aléatoires, ils sont ciblés. Un commentaire du PLA Daily, le quotidien de l'Armée populaire de libération, le dit clairement. L'équilibre des forces dans le détroit de Taïwan a fondamentalement changé et la soi-disant plus grande vente d'armes jamais réalisée par les États-Unis à Taïwan ne servira pas de bouée de sauvetage aux forces séparatistes. La question de Taïwan est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine. La Chine est déterminée à préserver sa souveraineté nationale, sa sécurité et son intégrité territoriale. Taïwan constitue une partie inaliénable du territoire chinois. Les exercices Mission de justice 2025 montrent clairement que la justice frappera toute main qui tentera de diviser la nation. La question de Taïwan ne tolère aucune ingérence extérieure et le séparatisme sera accueilli par une réponse ferme. Nous irons en Haïti dans ce journal. L'Artibonite se soulève, la route nationale numéro 1 paralysée par la colère populaire. Un mouvement de protestation populaire a éclaté le week-end écoulé sur la route nationale numéro 1, principal axe reliant Port-au-Prince au Cap haïtien, entre Saint-Marc et Lister. La circulation a été totalement paralysée, donnant l'image d'un pays pris au piège de sa propre détresse. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Télévisé qui dans ligne. Jodi a nous avons traversé une situation extrêmement difficile dans la Tibonite. Nous-mêmes, moun dans la Tibonite, plus de 10 ans, nous avons souffert avec un phénomène gang. Journée jodi a nous avons constaté la rue est bloquée et paysans dans une situation extrêmement difficile. Nous-mêmes jodi a nous parler avec la presse pour nous dire l'État haïtien dans une situation difficile que nous vivons dans la Tibonite, spécialement dans Saint-Marc. Jodi a constaté la gen pile machine qui gen pile zone yon la Tibonite pas ka évacuer qu'on y a pour sortir Saint-Marc pour entrer dans vallée la Tibonite ou obligé de traverser plusieurs barricades. C'est pas nous qui t'a vle, c'est pas nous qui créer situation, c'est l'État ici créé, nous demander l'État prend engagement pour venir freiner bandits yo, pour venir désarmer bandits yo parce que c'est eux qui armé yo et puis pour population même ka évacuer avec activité. C'est pour ça nous nous remercier la presse. Bon, ce message-là, il va arriver joindre l'État, parce qu'il faut qu'il informe de ça qui a passé dans la Tibonite là, et puis pour prendre engagement, parce qu'en fin d'année, il n'est pas possible pour ce constat pour nous risquer, passer en bas fil, passer tout les bagages mal réglés. M'obliger ville là, c'est non obstacle que nous tombons là. Ça veut dire, la vie nous vulnérable. Aujourd'hui là, nous demandons effectivement pour qu'il me lève fait pour permettre que les citoyens yo men non vie paisible. Au moins vinn là mais ticket sauter bien parce que pas t'a vinn là pour ta vinn constater son barricade dans donc moi même ça vraiment fait mal en tant que nous ka dit nous sont anciens parce que tableau ça nous pas connait dans la république là. C'est jodi là que n'a constaté ça et m'kadou sérieusement l'État en lui-même pas des pièces dirigeants, les dirigeants de l'État sont absents. Que c'est au niveau de la justice, que c'est au niveau de la police en particulier, moun sa yo, si yo gen uniforme.
Nous restons toujours en Haïti dans ce grand journal. La mobilisation politique du parti Morne, annoncée pour le lundi 29 décembre 2025, n'a finalement pas pu se tenir. Les forces de l'ordre, sous l'autorité de la police nationale d'Haïti, PNH, ont procédé au blocage de l'événement, évoquant des raisons de sécurité publique dans un contexte national particulièrement tendu. Selon plusieurs sources concordantes, les accès menant au point de rassemblement prévu ont été fortement sécurisés dès les premières heures de la matinée. Des unités de police ont été déployées sur les principaux axes empêchant les militants et sympathisants du parti Morne de se regrouper et de marcher comme initialement annoncé par les organisateurs. Écoutons l'extrait dans ce grand journal. Dans Carrefour Tissé-Pierre devant ancien Manchise. Nous là, regardez, nous mettons voyager nous pour regarder la population lui-même les réunir. Malheureusement, la police décide de camper parce qu'elle dit nous pas de droit pour nous faire parce que pas de notification la police. Nous avons écrit DDE pour nous dire comme ça que nous avons fait rassemblement, côté que son rassemblement côté que nous avons discours pour nous bailler. Pour nous dire que nous ne pouvons pas taper, nous ne pouvons pas renouveler. Mandat à ça. Nous connaissons à 3 avril là du désert. Nous ne devons pas respecter l'exigence qui donne à 3 avril là. Nous-mêmes, nous considérons le gouvernement à l'exigence à tout KPT, à tout le monde, qui a occupé à cette route. À partir du 7 février, nous, avec l'accord par plan, décidé pour qu'on paye en charge. Mais malheureusement, le gouvernement va passer l'ordre avec la police pour bloquer rassemblement. Nous avons quitté des monde qui réunissent aujourd'hui pour venir le rapport de force ça, pour nous dire non avec KPT, pour nous dire non avec ingérence qu'a fait en Haïti, non avec ces insécurités. Mais malheureusement, le gouvernement passe la police pour que l'activité. Nous avons des chats qui deviennent là, chats à tomber. Mais nous n'avons pas de problème avec la police. Nous avons appliquer ça, l'autre barreau. Mais nous-mêmes, population, en tant qu'acteurs politiques, nous avons droit pour nous faire rassemblement, nous avons droit pour nous faire manifestation politique. C'est pas plaisir nous venir caser. On m'avait pacifiquement fait, mais malheureusement, je décide de bloquer nous pas de problème avec eux. C'est eux-mêmes qui cherchent le pays, mais à partir du 7 février, la va changer. Parce que c'est un respect que nous faisons. À partir d'aujourd'hui jusqu'à 7 février, l'organisation a continué. Nous connaissons à l'île des problèmes, l'hyper-mobilisation. Mais nous-mêmes, nous avons de mobilisation jusqu'au bout. Merci à vous. Toujours en Haïti, la plateforme nationale pour le progrès des droits humains, PNPDH, a rendu public un rapport qu'elle qualifie de catastrophique sur la situation des droits humains en Haïti, avec un accent particulier sur le déplacement sur le département du Sud-Est. Selon le responsable de l'organisation, Jackson Pierre-Noël, les violations graves des droits fondamentaux se multiplient dans cette région. Dans un climat d'impunité de plus en plus préoccupant, la PNPDH pointe notamment la juridiction de Jacmel, où les dysfonctionnements du système judiciaire atteignent, selon elle, un niveau critique. Autant un extrait dans ce grand journal. PNPDH, nous sommes capables de situation de droit pour l'année 2025 là, et totalement zéro. Pour qui ça? Parce que le droit vraiment banalisé dans le pays. Impunité, la violation de droit à taille banda côté dans le pays. Autorité, pas jamais dit rien. Droit pour nous circuler sont tête chargés. Droit pour nous manger sont tête chargés. Droit à l'éducation, à la santé, tout ça est bien filé. Et bien nous-mêmes, nous devons voir nos jeudis pour nous dire, soi-disant, les cap du GPI, qui va prendre responsabilité. Nous, le premier droit, c'est droit à la vie.
ok, doit la vie pas respecter en Haïti, ok, quel que soit mon nom, leur entrée, leur sortie, leur entrée, ou du bon Dieu merci, surtout dans la région métropolitaine, dans la Tibonite, dans le centre, et c'est que le département plus ou moins, mais au niveau de côté ça, bah, là, sont à tête chargée liée, et conseil de monde capable de dire qui pas en fait, ok, il y a cap fêter, mais plus pour nous, ouais, je dis à fête en faveur, c'est monde qui dans le gouvernement, c'est bandits. Parce que les gens qui sont dans la classe défavorisée, les gens qui n'ont pas accès à de l'argent, eh bien, la situation est vraiment grave. Pour question de justice dans le pays, je suis capable de dire que ça sont d'autres têtes chargées. Ouais, autorités qui dans la chaîne pénale là, a violé les droits justifiables. Côté que les gens qui ont raison, ce n'est pas lui-même qui a raison, c'est que les autorités ont fait ça ou bien ouais. En pile parquet dans le pays a fonctionné, 70% politique, 30% pénal. Mais c'est parce que nous capable de dire que nous, comme ministre de justice, qui va responsabilité de tout. Parce que si le ministre de justice était pas responsabilité, nous avons garanti la situation par rapport à ça dans le pays. Pour question prison, question prison sont notre tête chargée encore. Nous avons une prison civile et en Savoie, qui gagne un total de 250 détenus là-dedans. 250 détenus. Parlons sécurité dans le nord-ouest d'Haïti. Le commissaire du gouvernement de Port-de-Paix fait le point et annonce une brigade spéciale. Lors d'une rencontre avec la presse, le commissaire du gouvernement près le tribunal civil de Port-de-Paix, Maître J. Pierre, a présenté le bilan de ses activités à la tête du parquet. Cette occasion a également servi de tribune pour annoncer une nouvelle mesure majeure destinée à renforcer la sécurité dans tout le département du nord-ouest. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Déjà un bilan pour l'année d'abord, avant même que nous venions en fin d'année. Nous avons pris en tête paquet en tant que mois d'avril 2025. Donc déjà, les nous arrivés, nous avons commencé le travail, mais sous instruction ministre de la Justice là, et gouvernement, les une bataille qui a mené contre le monde qui volait bien monde. Donc, cap déposséder des gens de biens, à savoir terrain, caille, etc. Donc, maintenant, bataille ça, nous avons joint deux acteurs et en présence qui étaient plus actifs, c'était apprenteurs et mandataires. On ne peut pas même parler des avocats, on ne peut pas parler des juges, on ne peut pas parler des policiers, on ne peut pas parler des huissiers. Et c'est pour qui ça, on va parler des notaires. Pour que ça, ces deux acteurs ça vous mettez devant, c'est parce que le mandataire fait une déchaîne, il fait une fou à chercher côté qui continue sous terre pour monter sous lui. Contacter quelques avocats, policiers, huissiers, juges, commissaires, pour connaître qui ça pour faire. Mais c'est au devant. Et pour monter sous lui, il faut que vous joindre un apprenti pour venir faire un apprentissage pour eux de manière clandestine. Donc ça veut dire que c'est au DA qui est devant. Et surtout, avec apprentisseur justement qui n'est pas commissionné pour juridiction, ça c'est un gros désordre. Et bien, le ministre de Justice a instruit nous pour nous régulariser ça. Nous menons une longue bataille. Et c'est une bataille qui était difficile en pile. Nous joignons plusieurs attaques, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur la radio, il y a des attaques, des gens qui attaquent nous, ils ne pas même mettre question voler terre devant, ils aller sur l'autre angle. Même si nous connaissons ces problèmes terre qui posent tout problème. Les gens qui écrivent des bagages sur Facebook. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas depuis le studio de Swag dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Swag Radio, le son qui te ressemble. Swag Radio, plus que de la radio, une attitude. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24h/24 à chez vous avec vous. C'est tous les jours Swag Radio. On est avec du style, informé avec du style. Avec P-News, les infos à la vitesse de la lumière, P-News sur Facebook et sur WhatsApp. Hey, Swag Radio est toujours là pour vous et il faut manger un Brothers Café Créole. Au 219 Main Street, Everett. Chiffre le 617 294 1425. La cuisine haïtienne est sans limite à Brothers Café Créole. Swag Radio sur Facebook, sur YouTube, très bientôt sur TikTok et dans les smartphones, c'est pour très bientôt. Parlons de la guerre en Ukraine.
Dans les rues de Kiev, les Ukrainiens pas convaincus par les garanties américaines. La Russie a lancé des dizaines de drones en Ukraine dans la nuit de dimanche à lundi, alors que Volodymyr Zelensky a rencontré son homologue américain Donald Trump pour convenir de garanties et de sécurité étendues. Le reportage est signé Euronews. La Russie a lancé des dizaines de drones en Ukraine dans la nuit de dimanche à lundi, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré son homologue américain Donald Trump pour convenir de garanties de sécurité étendues. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que ses défenses aériennes avaient abattu 21 des 25 drones lancés par la Russie. Un homme a été tué dans la ville de Orikiv, dans la région de Zaporizhia, lors d'une attaque avec une bombe aérienne guidée, selon l'administration militaire régionale. Si les dirigeants européens ont salué les progrès réalisés en matière de garantie de sécurité pour l'Ukraine, de nombreux Ukrainiens sont restés sceptiques. Trump was saying a lot of things like Russia was wishing us good and is going to help to rebuild Ukraine. What do you mean? They're destroying Ukraine. And now he's just saying things that don't make sense at all. Я абсолютно не маю жодних якихось очікувань, що вони стримують слово, стримують ті гарантії. Нема. Просто країна, в якої немає якоїсь глобальної ідеї, окрім собственної вигоди якоїсь. Sur le territoire russe, 89 drones ukrainiens auraient été bloqués au cours de la nuit. Des explosions auraient été entendues à l'aérodrome militaire russe de Kanskaya, dans le sud de la Russie. Le ministre des Affaires étrangères a, lui, accusé l'Ukraine d'avoir pris pour cible une résidence de Vladimir Poutine, située dans la région de Novgorod. Lors d'un briefing télévisé avec des responsables militaires, le président russe a déclaré que l'armée poursuivrait ses opérations dans le Donbass sur la ligne de front, conformément au plan de l'état-major général. Nous irons dans la capitale russe, à Moscou. Moscou a accusé lundi Kiev d'avoir lancé dans la nuit une attaque de drones sur la résidence du président russe, Vladimir Poutine, précisant que sa position dans les négociations en cours pour mettre fin au conflit en Ukraine serait de se faire réexaminer. Le reportage est signé France 24. L'information fait la une de ce journal télévisé en Russie. Selon Moscou, Kiev a tenté d'attaquer la résidence officielle de Vladimir Poutine. Le régime de Kiev a lancé une attaque terroriste à l'aide de 91 drones à longue portée contre la résidence officielle du président de la Fédération de Russie dans la région de Novgorod. Tous les drones ont été détruits par nos systèmes de défense aérienne. Des accusations immédiatement rejetées par Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien évoque un nouveau mensonge et un prétexte pour frapper à nouveau son pays. En réponse à cette attaque imputée à Kiev, Sergueï Lavrov a promis des représailles du Kremlin. Selon le chef de la diplomatie russe, Moscou va réviser sa position dans les négociations visant à mettre fin au conflit. Le timing de ces annonces interroge. Les Russes chercheraient-ils à discréditer Volodymyr Zelensky alors que ce dernier était en Floride pour une nouvelle rencontre avec Donald Trump? Le locataire de la Maison-Blanche qui l'assure, un accord avec son homologue ukrainien est désormais très proche, avec à la clé, selon lui, d'importantes garanties de sécurité pour Kiev. Parlons économie pour les États de l'AES, dotés d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA. La Banque confédérale pour l'investissement et le développement, BCID, récemment inaugurée à Bamako, au Mali, traduit la volonté d'un Sahel visant à financer son propre destin. En marge de la deuxième session du Collège des chefs de l'AES, le Mali, Burkina Faso et le Niger ont franchi une étape majeure pour leur autonomie financière. La BCID, conçue comme le bras armé de la souveraineté économique de la Confédération des États du Sahel, affiche une mission claire, mobiliser les ressources nécessaires pour financer les projets structurants de l'Alliance des États du Sahel. Le reportage est signé Africa 24 dans ce grand journal.
Dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA, la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, BCID, récemment inaugurée à Bamako au Mali, traduit la volonté d'un Sahel visant à financer son propre destin. En marge de la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont franchi une étape majeure pour leur autonomie financière. La BCID, conçue comme le bras armé de la souveraineté économique de la Confédération des États du Sahel, affiche une mission claire, mobiliser les ressources nécessaires pour financer les projets structurants de l'Alliance des États du Sahel. Un acquis extrêmement important parce que nous ne pouvons pas faire des plans de développement et tendre la main à d'autres pour venir financer le développement pour nous. Donc c'est pour pouvoir mobiliser nos propres ressources avec un capital de 500 milliards de francs CFA. Cette banque permettra de financer des projets structurants dans nos pays, des projets étatiques comme des projets qui viendront du secteur privé avec la validation des États. Cette nouvelle institution sous-régionale s'inspire de banques de développement telles que la BOAD ou la BDAC. Elle a pour mission fondamentale de mobiliser annuellement des fonds conséquents afin d'agir comme un levier pour les trois pays. Ces financements serviront à soutenir les projets structurants portés par les secteurs publics et privés des États membres. Et la mise en place aussi d'un prélèvement confédéral qui est un pourcentage de 0,5% sur l'ensemble des importations à destination de nos pays permettra aussi d'avoir une base plus pérenne de financement. Donc nous avons un certain nombre de projets structurants dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture, comme des réformes sur les différents codes des investissements. Donc tout ce travail-là est en place pour renforcer l'intégration économique et commerciale entre nos trois pays. À travers cette banque confédérale, les États membres entendent renforcer leur autonomie financière, réduire la dépendance aux mécanismes de financement extérieur et disposer d'un outil adapté aux priorités économiques du Sahel. Zoom sur la République populaire de Chine. La Chine a la plus grande flotte de guerre au monde. 370 bâtiments de combat contre 215 pour l'US Navy. Sur le plateau de BFM TV, les journalistes ont fait un vrai zooming sur la République populaire de Chine. Écoutons un extrait. Voilà, on va continuer à en parler avec vous, Mathieu Jolivet. Rebonsoir Mathieu. Donc les Chinois, il faut vraiment insister là-dessus, qui procèdent à des manœuvres à tir réel et qui disent clairement on teste des scénarios de combat aéroterrestre, on teste des prises de contrôle de ports stratégiques. Et ça confirme qu'en 30 ans, la Chine a vraiment tout fait pour se doter d'une des armées les plus puissantes du monde, Mathieu. Oui, Xi Jinping qui a fait de la modernisation de l'armée populaire de libération une priorité absolue. La Chine est passée d'une armée régionale obsolète à une armée hyper puissante, peut-être la seule aujourd'hui capable de se comparer aux États-Unis. En moins de 30 ans, le budget militaire de l'armée chinoise a été multiplié par 7. Il est aujourd'hui le plus élevé au monde derrière les États-Unis. Au niveau des effectifs, l'armée chinoise compte plus de 2 millions de militaires actifs, ce qui en fait la plus grande armée permanente au monde. Point important, la Chine a réussi à réduire au minimum ses dépenses extérieures. Une grande majorité de son arsenal militaire est conçu et assemblé dans des usines chinoises. Ils se sont développés de manière spectaculaire dans le naval notamment, Mathieu. Oui, la Chine a la plus grande flotte de guerre au monde, environ 370 bâtiments de combat contre 295 pour l'US Navy. Ses points forts, ce sont entre autres ces 3 porte-avions. En 1998, les états-majors occidentaux ironisaient lorsque la Chine rachetait à la Russie une vieille coque ukrainienne. À l'époque, Pékin évoquait un projet de casino flottant. En réalité, il s'agissait de tester sa capacité à construire et à opérer son propre porte-avions, le Liaoning. Les observateurs raillaient à l'époque ce tas de ferraille. Ils estimaient alors qu'il faudrait plusieurs décennies pour que la Chine puisse rattraper les marines occidentales. Mais la réalité, c'est que 20 ans plus tard, Pékin a mis à l'eau son 3e porte-avions, le Fujian. C'est le premier qui est entièrement conçu et construit sur son sol et surtout qui est équipé de catapultes électromagnétiques, une technologie que seuls les États-Unis aujourd'hui savent maîtriser. Ça veut dire que la Chine devient une puissance nucléaire océanique, c'est ça finalement? Oui, exactement, sachant qu'elle s'est en plus dotée de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, l'équivalent en France du Triomphant. Ouais. Ces sous-marins chinois sont armés de missiles JL-3. Ils sont capables de frapper à l'échelle continentale. Autrement dit, même en restant à proximité de ses côtes, la Chine peut désormais viser de grandes villes américaines ou européennes.
américains. Et d'ailleurs, on se rappelle que Xi Jinping a fait une petite démonstration de force militaire, c'était quoi, en septembre dernier, c'est ça? Oui, c'était un défilé militaire spectaculaire à Pékin qui a stupéfié le monde. Parmi les systèmes mis en avant, le missile hypersonique DF-17 qui est capable de manœuvrer jusqu'à Mach 5, ou encore un missile intercontinental qui est d'une portée de 12 000 km, qui peut emporter jusqu'à 10 ogives nucléaires. Il faut voir que sur le plan institutionnel, l'armée chinoise a toujours obéi au parti, mais depuis 2016, Xi Jinping n'est plus seulement le chef politique, il en est aussi le commandant opérationnel. Il préside un centre de commandement interarmé qui dirige directement les 5 grands théâtres d'opération, parmi eux Taïwan, qui est bien sûr au cœur du théâtre Est, devenu clairement prioritaire, et les données compilées par plusieurs think tanks américains montrent une explosion des incursions chinoises autour de Taïwan. On est passé à quelques dizaines d'incursions aériennes en 2019 à plus de 3000 entrées dans la zone de défense aérienne taïwanaise l'année dernière. Voilà, on va continuer. C'est la fin de ce grand journal pour ce mardi 30 décembre 2025, dernier mardi de l'année 2025. Avant de partir, couleur du temps pour ce aujourd'hui. Température maximale environ 35 degrés Fahrenheit, température minimale environ 22 degrés Fahrenheit. Ciel partiellement nuageux pendant la journée avec possibilité d'ambiance froide, typique de l'hiver. Faible probabilité de précipitation, oui, pour ce aujourd'hui, vent assez modéré, soutenu autour de 32 km par heure, qui peut accentuer la sensation de froid, oui, avec ce vent. Avec le vent, le froid et la température ressentie pourra être bien plus basse que la température officielle. Donc habillez-vous que chaudement. Ah oui, c'est Massachusetts, alors il faut porter un manteau. La région est sous l'influence d'un bloc froid hivernal pour la fin de décembre, avec possibilité de conditions difficiles, le froid et le vent, selon les bulletins de la météo. Ouais, pour ce aujourd'hui. C'était la page météo. Swag Radio, votre radio, Alexa Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Et sur Alexa, Alexa Open Swag Radio. Swag Radio Énergie, le flow et l'attitude. Swag Radio très bientôt les smartphones. Swag Radio déjà sur Facebook. Allez liker la page de Swag Radio sur Facebook. Swag Radio sur YouTube. Swag Radio très bientôt sur TikTok. P-News, les infos à la vitesse de la lumière pour rester bien informé. P-News, infos sans cassure, sans bavure. P-News, votre référence en matière d'infos sur WhatsApp et sur Facebook. Brothers Café Créole, oui, des mets succulents. Voilà, oui, la bonne cuisine haïtienne à Brothers Café Créole. Au 299 Main Street, Everett. Chiffré le 617 294 1425. La cuisine haïtienne est sans limite à Brothers Café Créole. Pour présenter le grand journal Erlich Dorelas, depuis le studio de Swag Radio, à la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Joyeux mardi. Passez une excellente journée sur Swag Radio. Swag Radio, toujours là pour vous. On est avec du style. N'oubliez pas de garder le sourire, car ça rajeunit le visage. Salut. Rendez-vous avec l'info, c'est pour demain. Au revoir. À demain.